Une théorie du complot cherche à apporter une réponse à une question irrésolue, que pour ce faire, elle postule un fossé quasiment infranchissable entre les apparences et les réalités. Cette réalité, elle est le produit de complots ourdis par des gens qui sont extrêmement compétents, qui sont par ailleurs très mal intentionnés, totalement malveillants. Il y a une partie des théories du complot qui sont ce qu'on peut appeler des productions endogènes. Typiquement, quand au début de la mondialisation, des usines fermaient, on a pu montrer que les victimes de ces fermetures d'usines, de ces licenciements, avaient tendance à développer toute une série de théories complotistes sur, par exemple, au moment où c'était le Japon qui était un des pays les plus puissants économiquement, à penser que les Japonais complotaient activement pour détruire l'économie américaine ou européenne. Depuis lors, on se rend compte que différents États utilisent les théories du complot comme moyen de propagande également. Donc il y a toute une série de profils très différents derrière la production de théories du complot et des profils encore plus variés et différents derrière la diffusion des théories du complot, surtout depuis l'apparition des réseaux sociaux. Une question très ancienne. Le cœur même, les premières théories du complot sont des théories du complot antisémites. Ça a pris, avec la Révolution française, une tournure beaucoup plus globale. Ce n'était plus des actes localisés qui étaient reprochés aux Juifs, mais vraiment une volonté de domination, notamment par la banque. Se renseigner, critiquer les sources, ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'ils lisent sur Internet, essayer de se faire leur propre grille de vraisemblance des journaux. Peut-être le conseil le plus important, c'est de ne pas renoncer à savoir.